Bonjour à tous, je vais vous parler du nouveau roman à paraître de Christian Garcin pour la prochaine rentrée littéraire aux éditions Actes Sud, un roman qui s'intitule Le bon, la brute et le renard, dans lequel on retrouve tout ce qui fait la force et la singularité de l'œuvre romanesque de Christian Garcin. On y retrouve d'abord un thème, le thème de la disparition, le thème de l'évaporation, un motif que l'on a déjà beaucoup lu dans les précédents livres de Christian et que l'on retrouve ici puisque le livre est composé finalement autour de ces trois disparitions et de trois enquêtes qui sont menées par des personnages divers, et notamment par un personnage que l'on connaît bien, qui est le personnage de Zuo Luo, alias le renard, alias Zorro, que l'on avait découvert dans la piste mongole et que l'on retrouve ici avec beaucoup de plaisir, avec, je dirais, la même originalité et la même verve, notamment dans les nombreux dialogues qui composent ce roman. Il y a un autre personnage que l'on retrouve, qui est le personnage de Chen Wangling. Il y a comme ça un certain nombre de chapitres qui sont entremêlés à l'histoire de Zorro autour du personnage de Chen. Chen, c'était le narrateur d'un autre livre de Christian qui s'appelle Des femmes disparaissent. C'est ce chaman, visionnaire, écrivain qui est donc présent dans ce livre-là et qui est une sorte d'alter ego, de double romanesque de Christian, qui lui permet une forme de mise en abîme et de réflexion à la fois sur l'écriture, sur la littérature et sur les liens entre réel et fiction, avec toujours ce petit clin d'œil bien sûr à l'un de ses maîtres qui est Borges, que Christian cite au tout début du livre. Il y a aussi une autre dimension qui est une dimension que l'on connaît bien chez Christian et que l'on retrouve là de manière un peu décalée, c'est la dimension géographique, puisque Christian ne nous emmène pas cette fois-ci ni en Chine, ni en Asie, ni en Russie, mais aux États-Unis, et notamment dans cette ville de Bagdad que l'on a connue jadis de manière cinématographique, une ville qui porte en elle-même ce nom double d'une certaine manière et qui pose là aussi des questions sur la manière dont le langage agit sur le monde d'une certaine façon et qui fait d'ailleurs référence à un certain nombre de noms de personnages. Je pense à Pierre Ménard qui est de nouveau un clin d'œil à Quichotte et à Borges, mais on pense aussi à Neil Armstrong ou à Orson Welles qui sont d'autres personnages du roman. Ce roman s'intitule donc Le bon, la brute et le renard, c'est signé Christian Garcin et c'est à paraître aux éditions Actes Sud.